On vient de voir votre pièce Crocodile. Avant de commencer l'interview, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Sandre, en effet. Je suis metteur en scène, auteur et puis comédienne. Ça a été mon premier métier en fait. J'ai démarré par une école d'acteurs. Je suis venue à la mise en scène après. Et j'ai mis en scène et créé le spectacle Crocodile avec une autre metteur en scène et comédienne elle aussi, Carole Guita, qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, je me dois de la citer. Nous sommes deux femmes à avoir créé ce spectacle. On lui fait un bonjour. Oui, bonjour Carole. Comment vous êtes venue l'idée de faire cette pièce? Plus qu'une idée, en fait, c'est une nécessité. Quand j'ai lu le livre en 2011, j'ai eu un choc et j'ai vraiment été bouleversée par l'histoire. Et je me suis dit, on va faire un spectacle avec ça. Enfin, il faut faire connaître cette histoire, il faut faire connaître ce livre, qui est une histoire vraie. Et le meilleur vecteur pour moi, le meilleur moyen pour faire connaître cette histoire à tout le monde, c'est le spectacle, puisque c'est mon métier, tout simplement. Donc c'est pas une idée, je me sers de l'histoire réelle des Nayat pour faire passer des idées, ça c'est sûr en tout cas, et puis ouvrir le débat sur la question des exilés et des migrants. Combien de temps cela vous a pris en termes d'organisation? Alors en termes d'organisation, c'est on va dire 2 années de penser autour du projet, penser le travail, comment est-ce qu'on va l'organiser, avec qui, comment on constitue l'équipe, quel espace scénographique on va inventer, donc quel décor, etc. etc. Donc c'est pendant 2 ans, on travaille là-dessus. On monte aussi ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire trouver l'argent pour financer tout ça, hein, et payer les gens qui travaillent sur le spectacle. Voilà. Et comment avez-vous trouvé les comédiens? Comment je les ai trouvés? J'ai pensé à eux très intuitivement. Je les connaissais. Jean-Baptiste, je le connais très bien parce qu'il a travaillé beaucoup avec moi et puis il se trouve que c'est mon compagnon. Donc c'est quand même quelqu'un que je connais de près. Et Aurélien, je l'ai rencontré dans une école d'acteurs à Bruxelles où était ma fille aussi. J'ai vu cet acteur plusieurs fois, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Pourquoi avoir choisi comme titre Crocodile? C'est en fait un rétréci du titre du livre. Le livre, c'est Dans la mer, il y a des crocodiles. Donc, crocodile est un concentré, un condensé plutôt, tel qu'est l'adaptation aussi. L'adaptation est un condensé du livre. Et puis, crocodile, c'est une image, c'est une métaphore, c'est tous les dangers, toutes les épreuves que Nayat va devoir dépasser, parcourir durant son périple. C'est aussi tout ce qu'on peut se représenter dans la tête, hein, de monstres, de dangers à nouveau quand on est un enfant dans un monde d'adultes aussi hostile. Est-ce la première fois que vous jouez cette pièce? Non, c'était la 20e aujourd'hui. Mais c'est la première série et nous l'avons créée le 25 janvier au Théâtre d'Auxerre, scène conventionnée, qui est le coproducteur du spectacle, avec la Cité de la Voix à Vézelay. C'est bien de les remercier. Et que pensez-vous des enfants qui sont forcés à travailler? J'en pense que c'est une ignominie, que le monde des adultes n'a pas encore résolu ces problèmes-là et cette situation m'exaspère. Voilà, ça ne devrait pas exister, les enfants sont des êtres libres avant tout. Pensez-vous qu'il faut sensibiliser les jeunes à ce sujet? Bien sûr, absolument. Et c'est pour ça que le projet a été fondé dès le départ pour être donné, offert, partagé avec des enfants, on va dire des jeunes gens à partir de 8 ans. Et ça fonctionne. Est-ce que les migrants sont correctement pris en charge? On va parler des migrants en situation isolée mineurs. En France, la loi les protège. Ils sont protégés par la loi de l'action sociale à l'enfance, l'ASU. Par contre, évidemment, lorsqu'ils deviennent adultes, c'est-à-dire dès 18 ans, on leur laisse un petit peu de temps encore, mais la situation devient compliquée comme pour tous les autres migrants. Comment sont vos relations avec le vrai Enayat? Enayat. Voilà. Alors, ce sont des relations par mail pour l'instant, mais nous allons nous rencontrer dans 1 mois à peu près, à peine, dans 3 semaines, même pas, en Italie, à Torino.
Pourquoi êtes-vous intéressé par l'histoire des migrants? Ben, c'est une histoire qui me touche profondément. Et depuis très longtemps, en fait, moi, enfant, j'ai été très tôt sensible à l'injustice. Très tôt sensible à la différence de traitement qu'on fait sur les êtres humains. Et je me souviens avoir vu débarquer dans mon village, à l'époque, des immigrés algériens. Et j'ai remarqué, j'avais 8 ans, et j'ai été choquée par la façon dont ils étaient traités. Ils n'étaient pas traités, je veux dire, ils n'étaient pas traités comme des esclaves, mais ils n'étaient pas traités de la même façon que les autres gens qui m'entouraient à 8 ans. Et dès ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'injuste dans le monde. Bon, après, sur la question des migrants aujourd'hui, pour moi, qui suis un être humain, c'est pas possible qu'on puisse pas accueillir les autres. C'est tout. Accueillir l'autre. L'autre qui est dans une situation dramatique, tragique, qui doit quitter son pays parce que là-bas, il est en danger de mort, ou que là-bas, il n'a plus rien à manger, ou que là-bas, voilà, il est persécuté, comme c'est le cas pour Enayat. Je ne comprends même pas, moi, d'un point de vue humain, comment on ne peut pas accueillir cette personne-là. Donc cette personne-là multipliée par X, c'est la même chose. Alors, êtes-vous déjà allé personnellement dans les pays qu'Enayat a traversés? La Grèce et l'Italie, oui. Je ne suis pas allée dans les autres pays. Malheureusement, moi, j'ai une grande frustration, c'est de ne pas être une voyageuse. J'aimerais voyager partout dans le monde. Que pensez-vous de l'actualité sur les migrants? J'en pense que c'est tragique. J'en pense qu'on doit s'en occuper à bras-le-corps. J'en pense qu'on doit se serrer les coudes, qu'on doit se retrousser les manches. Que l'Europe en entier, justement, a quelque chose à faire. J'en pense que c'est la richesse de demain. C'est ça que j'en pense. J'en pense qu'aujourd'hui, des tas de villes en France sont vides. Des tas de maisons sont en train de tomber en ruine dans des tas de villages, dans des tas de villes en France. Il faut repeupler partout. Il y a de quoi loger plein de monde partout. Et ces villages revivront quand de nouvelles personnes arriveront. Donc c'est qui ces nouvelles personnes? C'est ceux qui arrivent et qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de chez eux. C'est très simple. Moi je dis c'est très simple. Et défendez-vous d'autres causes? Mais oui, mais moi je défends toutes les causes comme ça, humainement, de chez moi, du petit bout de ma lorgnette qui, justement, sont la cause de l'injustice. Je ne supporte pas qu'on maltraite les enfants, c'est le cas. Je ne supporte pas le sexisme. Je ne comprends même pas qu'on puisse faire la différence entre un homme et une femme sur le plan de l'égalité des salaires, sur le plan de l'égalité des droits. Voilà, tout ça est insupportable. Je ne comprends pas qu'on continue à faire confiance à des financements, des financiers, des hommes politiques qui sont trempés dans la corruption. Je ne comprends même pas ça, monsieur. Bon, voilà, ça c'est... Ouais, ça c'est ma rébellion intime et personnelle. Quel a été votre parcours en tant que metteur en scène? En tant que metteur en scène, j'ai à l'école de théâtre assez vite senti que ça allait m'intéresser d'écrire et de mettre en scène. Et j'ai créé une compagnie de théâtre assez tôt. Et puis après, j'ai été appelée par une compagnie en 2002. Donc j'ai mis en scène d'autres artistes, des compagnies, avant de créer la compagnie Barbès 35. Et où peut-on vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors sur le site de la compagnie, Barbès 35, sur le Facebook de la compagnie. Voilà, c'est assez simple. Donc Sandre, pour vous remercier de cette interview, nous vous offrons une carte postale. Pouvez-vous l'ouvrir et nous décrire son contenu, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Et on sait très bien aussi que vous aimez beaucoup travailler avec les migrants. Donc oui, c'est pour ça, en fait, la phrase qui a on vous laisse lire. Okay. Reporters. Urban Street Reporters. Ouh là là. Ok. Alors, je vois une belle bande, là, qui est en train de soulever une barrière
peux nous montrer à la caméra aussi, ça. Ouais, qui est en train de soulever une barrière. Et ils ont l'air tous très ensemble. Et derrière eux, il y a des barres d'immeubles. Bon, vraisemblablement, ils sont dans une cité, donc c'est chez eux. Et ça s'appelle Briser les barrières. Voilà. C'est une belle photo. En fait, c'est une photo qui a été prise par l'instab photographe. C'est l'un des photographes qui est venu à l'association. On a pris cette photo avec lui. Et ce jour-là, il y avait aussi... comment on appelle les médias là? Excusez-moi, c'était le Parisien, c'était venu avec un photographe. Ils ont pris cette photo. Ouais. Mais c'est super que vous fassiez ça. Merci beaucoup. De rien.